Sérieux là? Non mais... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Oui, 2018 démarre sur les chapeaux de roue avec cette histoire de piste longue. Demain, samedi 20 janvier, il va y avoir une marche en faveur de cette fameuse piste longue. Sur ce plateau, on a le côté politique et on a la société civile qui sont représentés avec Daniel Zaidani pour le côté politique. Daniel, bonjour. Bonjour. Et Balachi qui représente la société civile, hein, le citoyen lambda, même si Balach n'est jamais un citoyen lambda. Bonjour Balach. Bonjour Patrick, je suis toujours un citoyen comme tous les autres. Alors t'inquiète, mais je ne changerai jamais. Messieurs, la piste longue, est-ce que c'est un combat uniquement de petits terriens? Daniel Zaidani. Je pense qu'il s'agit de la piste de Mayotte, de Oui. l'aéroport de Mayotte. Donc c'est pour le désenclavement de Mayotte, c'est pour l'essor du développement de Mayotte, c'est pour lancer le tourisme, c'est pour création de l'emploi pour les Mahorais et les Mahoraises. Donc très concrètement, c'est faire en sorte que à Mayotte on se porte mieux. Donc ce n'est pas un combat de petits terriens ou de pamandiens, c'est pour tout le monde. Balach, demain, beaucoup vont tenter de barger pour se rendre en petite terre et faire cette marche. Vous attendez du monde pour demain? Oui, je l'espère en tout cas que tout le monde a entendu et tout le monde a compris la raison pour laquelle la société civile et aussi certains politiques qui ont lancé cet appel à mobilisation pour que nous puissions avoir la possibilité de prolonger notre aéroport. Parce que par rapport à ce que vient d'évoquer Daniel Zaidani, certes, ça fait partie des facteurs que nous demandons à ce que la piste soit prolongée. Mais pour moi, il s'agit surtout d'une question de sécurité. Parce qu'il ne faudra pas attendre à ce qu'un accident se produise pour qu'on vienne dire « Ah, si, on le savait, ah, il y a ceci, il y a cela ». Alors, aujourd'hui, nous, la société civile, nous lançons cet appel à mobilisation pour que nous puissions éviter tout éventuel problème qui puisse se produire d'un crash d'un avion. On a reçu, messieurs, on a reçu pas plus tard que hier Gérard Meyer, qui est le patron de l'aéroport, et qui explique clairement qu'il n'y a pas forcément besoin, que ça ne se justifie pas forcément. Mais Gérard, je ne sais pas s'il a déjà pris un avion ou pas, mais les difficultés que nous encourons et les risques que nous encourons à Mayotte tous les jours, alors moi je ne peux pas les compter. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait un ministre de l'Intérieur qui était passé pendant le mandat de... Comment il s'appelle l'ancien président? François Hollande. François Hollande. Et je l'ai oublié, il est parti. Je l'ai oublié. Comment il s'appelle? Et c'était Jean-Yves Le Drian. C'est terrible d'être un ancien président. Alors, c'était Bruno Leroux. Pardon. Bruno Leroux, effectivement. Alors, le jour qu'il devrait repartir pour la métropole, son vol a été retardé. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait un problème de météo. Et là, vous n'êtes pas sans savoir également que lundi, c'était, je pense que c'était... Mardi soir. François Hollande. Non. Enfin, c'est presque pareil, c'est Najim Hamada. Il y a un avion qui était en stand-by, qui a fait une tentative d'atterrissage, et puis après, il est reparti parce qu'il n'y avait pas assez de distance pour qu'il puisse freiner. Or, à chaque fois que nous évoquons ce problème, on nous dit que les avions actuels qui sont en construction sont capables de freiner sur des courtes distances. Alors que lorsqu'on atterrit, on attend un boom. Et il y a des problèmes de secousses de tous les passagers qui peuvent provoquer même des chutes de bagages par la suite qui peuvent... Alors... c'est du gros freinage. Nous, c'est par rapport à ces genres de problèmes que je viens de citer que nous exigeons absolument à ce que cette piste soit prolongée. Daniel Zaidani, ça coûte cher
très cher de faire une piste longue. Est-ce que on a les moyens aujourd'hui, que ce soit du côté de l'État, du côté du conseil départemental, de l'Europe, est-ce qu'on a les moyens d'investir autant d'argent aujourd'hui sur la piste longue ici à Mayotte, sachant que déjà quand on regarde ce qui s'est passé pour l'aéroport de Notre-Dame, là c'est dégagé, c'est aussi pour des histoires d'argent au fond. Alors, comme vous l'avez dit, il est clair que le propriétaire de l'aéroport, c'est l'État. Gérard Meyer n'est que le délégataire et le délégant reste l'État. Et la parole qu'il a portée hier, c'est la parole de l'État. Ce n'est pas son point de vue, mais c'est le point de vue de l'État. Et là-dessus, il est clair, c'est que l'État, à ce jour, ne souhaite pas construire de piste longue à Mayotte. D'ailleurs, en 2012, le projet de la construction d'une piste longue a été renvoyé à 2050. Mais il faut savoir que si notre projet de piste longue avait été renvoyé à 2050, celui de Notre-Dame-des-Landes avait été maintenu. Donc maintenant que l'État a décidé d'annuler ce projet, il nous appartient à la société civile, aux acteurs économiques, aux politiques, de manifester leur volonté de voir le prolongement de la piste longue se faire. Parce qu'effectivement, tous les arguments qui nous avaient été avancés, justifiant et expliquant le report de cette piste longue, ne sont pas viables. On le voit bien. Les avions dits technologiquement suffisants pour atterrir sur notre piste ne peuvent pas le faire. Jamais j'ai pris le vol direct en partant de Mayotte sans m'arrêter à Nairobi sous prétexte qu'il fallait mettre le plein d'essence parce qu'on ne pouvait pas décoller à pleine charge à Mayotte. En fonction de la météo. Donc aujourd'hui, notre aéroport fonctionne, comme vous l'avez dit, en fonction de ce qui se passe au niveau de la météo. De plus, comment voulez-vous développer une destination touristique non viable? Vous voyez bien, des avions qui ne peuvent pas atterrir à Mayotte, des passagers qui sont bloqués à Madagascar, des passagers qui sont bloqués à Mayotte, des correspondances qui ne sont pas assurées. Là, il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de transport sanitaire, de passagers sanitaires, etc. Mais dans tous les cas, on voit bien que aujourd'hui, cet aéroport, il se développe tant bien que mal, parce qu'effectivement, il faut qu'on se déplace, et nous sommes de plus en plus nombreux à se déplacer. Mais il ne faut pas justifier l'augmentation du trafic ou du nombre de passagers pour dire que vous voyez bien que les Mahorais se déplacent. Non, les Mahorais se déplacent parce qu'ils n'ont pas trop le choix, mais ils se déplacent dans des mauvaises conditions. Il appartient aujourd'hui aux propriétaires de mettre en place les conditions optimales pour le faire. C'est l'État, Daniel. C'est l'État. Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Ouais, si vous voulez arriver à vos fins d'une piste longue, pardon Balachis, mais c'est une question au président puisqu'il est un spécialiste de l'Europe, mais l'interlocuteur ne doit-il pas être plutôt Bruxelles? Quand on voit que l'aéroport de Madère a coûté 400 millions d'euros et il a été financé à 84% par l'Europe, c'est-à-dire 332 millions d'euros. C'est lui le bailleur de fonds. Est-ce que ce n'est pas l'Europe le principal interlocuteur plutôt à convaincre? Le bailleur de fonds pourrait être l'Europe, mais celui qui serait maîtrise d'œuvre sur ce chantier serait l'État. Si aujourd'hui nous voulions interroger l'État, il y a préalablement des choses à faire. L'enveloppe que nous avons, dont nous disposons au niveau européen, ne permettra pas de financer intégralement, ou en tout cas à 80%, cette piste longue. Parce que les règles telles qu'elles s'appliquent actuellement, sans qu'on les modifie, ne le permettent pas, puisqu'il faut avoir utilisé les fonds par thème. Donc on ne peut pas tout mettre sur l'aéroport. Par contre, je rappelle, parce que votre question est intéressante, je rappelle que sur les fonds actuels, 2014, la période 2014-2020, nous avions suggéré que l'étude à la construction de la piste longue puisse être prise en charge par les fonds européens. Nous en avions discuté avec l'Europe, ils en étaient d'accord. Mais ils avaient conditionné cela à une seule remarque, que l'État s'engage à construire ou à démarrer les travaux avant la fin de la période des fonds, c'est-à-dire 2014-2020, avant 2020, que l'État démarre les travaux. Parce que comme vous le savez, une étude a une durée de vie. Vous faites une étude aujourd'hui, ce n'est pas pour construire dans 20 ans. Ouais. Si vous faites une étude aujourd'hui, c'est pour construire relativement rapidement. Eh bien, vous savez ce qu'a fait l'État? Eh bien, elle a demandé à l'Europe finalement de ne pas financer cette étude. Donc ça montre bien que dans l'esprit de l'État, dans les déclarations qu'a fait hier le délégataire,
l'État ne souhaite pas et n'estime pas que la piste, n'estime pas que la piste est dangereuse, n'estime pas que nous avons besoin d'investir 300 ou 400 millions d'euros. Donc, il nous appartient aujourd'hui à la population, tant bien même qu'elle avait déjà fait il y a 5 ans lors de la Commission nationale du débat public. Il nous appartient aujourd'hui de s'exprimer de nouveau, dire que nous avons besoin de cette piste et de venir, comme nous l'a proposé les citoyens de Mayotte, de venir massivement demain, le 20 janvier, en Petite Terre, pour dire que si Paris et Nantes ne veulent pas Notre-Dame-des-Landes, ah ben les 500 millions d'euros qui devaient être consacrés peuvent être débloqués pour Mayotte pour construire, parce qu'il n'y a plus de problème de fonds financiers. Ce projet, on en entend parler depuis, vous le disiez à l'instant, des années et des années et des années. C'est l'Arlésienne. Pourquoi ce dossier ressort aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que, quel a été l'élément qui fait que, tiens, on va relancer pour 2018 l'histoire de la piste longue? Bon, moi je dirais que la raison pour laquelle le dossier est ressorti, oui. C'est tout simplement parce que, comme l'a rappelé Zaidani et tous ceux qui interviennent sur ce dossier, c'est que on a été en concurrence. Et à partir du moment que nous savons que notre concurrent a été sorti sur la qualification, alors à nous de prendre le devant de la scène pour pouvoir demander à ce qu'on puisse nous prendre en considération pour que nous puissions allonger notre aéroport et permettre à toute la population de Mayotte à pouvoir voyager librement, parce que je sais qu'une fois que la piste sera prolongée, cette concurrence déloyale qui est exercée entre la Réunion et Mayotte, il cessera. Et il y a beaucoup de compagnies aériennes qui vont pouvoir atterrir et décoller à partir de Mayotte, comme nous sommes au centre de l'océan Indien, que ce soit par rapport aux avions qui viennent de l'Afrique ou de Madagascar ou qui partent vers l'Australie éventuellement. Alors, moi je pense que c'est la raison pour laquelle nous devons nous battre, parce que si la société ne se lève pas et nous comptons que sur les élus, rien ne se fera dans ce pays. Il faudra que la population sache qu'ils ont vraiment de l'importance, une très grande importance. Ce que représentent les élus par rapport à la société civile n'est pratiquement rien. Et c'est seulement quand la société civile se lève vraiment massivement, qui demande à ce qu'on leur rende des comptes, c'est en ce moment que nous pouvons obtenir vraiment les élus, ils viendront en renfort. Mais il ne faudra pas se voiler la face comme quoi que c'est seulement les élus et quand ils se lèveront que nous pourrons nous faire entendre. Vous allez partir en vacances ensemble là? Non mais il est évident qu'effectivement, s'il y a 5 élus, s'il n'y a que les 5 élus de Petite Terre qui marchent sur l'aéroport, je pense qu'on ne va pas beaucoup nous prêter attention. Oui, nous avons besoin de la population. Oui, nous avons besoin de la société civile, de la mobilisation des acteurs économiques également, parce que c'est un outil qui servira à tout le monde. Nous avons besoin de faire du lobbying, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, nous sommes tous conscients qu'il y avait des moyens financiers qui avaient été gelés ou mobilisés pour la construction de Notre-Dame. Maintenant que ces fonds ne vont pas être dépensés pour cela, la première chose que demandent les élus de Nantes, c'est la construction d'un pont, c'est le prolongement de l'ancienne piste. Ça veut dire qu'ils veulent que cette manne financière qui devait être dépensée dans leur région soit utilisée chez eux. Il appartient donc aux élus de Mayotte de soutenir sa population, parce que la population viendra demain, et il est impératif que dès lundi, un courrier signé par les parlementaires et le président du conseil départemental et le président de l'association des maires soit rédigé, signé par tous et déposé sur le bureau du Premier ministre. Parce que si la population s'exprime samedi demain, il faut que lundi, la traduction de ce qui s'est passé samedi soit transcrite par écrit à Paris. D'où l'importance qu'il y ait du monde demain. Tout à fait, tout à fait, parce que nous représentons la population et nous pouvons mieux la représenter lorsque
clairement et sans aucune ambiguïté, la population nous soutient. Et puis après, j'ai un petit message à passer auprès du président Sobadine, comme quoi qu'il nous laisse la barge gratuite pour la traversée de demain. Pour l'aller, parce qu'au retour, nous savons que le problème ne se pose pas. Oui, c'est gratuit. Alors, monsieur le président C'est entrée Sobadine, gratuite et sortie payante à Mayotte. nous vous prions de prendre part à cette manifestation de demain, mais également de nous laisser la barge gratuite également pour la traversée. C'est Samuel. Merci de votre part. C'est Samuel qui va conclure. Moi, je vous demande s'il y a un courrier, monsieur Zaidani, de le signer aussi, parce que vous faites partie de l'opposition et il est important de montrer l'unanimité, que l'opposition est aussi avec la majorité au sein du conseil départemental. Il y a aussi un autre point, c'est le président Sobadine qui a interpellé la ministre Annick Girardin, la ministre de l'Outre-mer, en lui parlant de la piste longue. Elle a dit qu'elle rouvrirait le dossier très certainement, elle verrait en juin à l'issue des assises. Est-ce que vous y croyez, et vous aussi Balachi, est-ce que vous y croyez ce qu'elle a dit? Non, mais les assises, c'est une perte de temps, c'est une mascarade, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Parce que nous avons des sérieux problèmes à Mayotte dans tous les secteurs d'activité, que ce soit portuaire ou aéroportuaire, ou que ce soit pour les réseaux routiers, que ce soit pour l'éducation, la santé. Alors, c'est quoi ce que attendent ces autorités de voir se passer à Mayotte, tel que ce qui s'est passé à Congo avant-hier, pour enfin prendre conscience que ils doivent faire quelque chose pour éviter la catastrophe. Alors, ils doivent arrêter de nous prendre pour des citoyens de seconde zone. Et les Dugons? Qu'est-ce qu'on en fait, les Dugons? Je ne m'inquiète pas pour eux. Tu les as vus où, Patrick? Ah non, moi j'ai rien vu, je vois rien du tout, je suis myope. Donc, tout le monde parle des Dugons. Donc, est-ce qu'il y a un vrai problème Alors, avec moi, l'environnement? je tiens à dire par rapport à cela qu'on arrête. Parce que si vous allez aux Seychelles, et pourtant toute l'économie séchelloise repose sur le tourisme, ils ont agrandi l'île sur plus de 10 hectares de terre, ils ont fait un prolongement sur la mer sur plus de 10 hectares. Et le sable est revenu et la végétation marine est revenue en 10 ans après. Donc je pense que les technologies d'aujourd'hui permettent de faire un prolongement sur la mer sans pour autant nuire à la nature. Tout est une question de moyens qu'on y mettra. Si éventuellement on jette tout comme ça sans aucune précaution, oui. Mais je pense que cela, on ne peut pas le faire. Donc la nature n'est pas un frein. La technologie le permet. Je voudrais dire que n'allons pas loin à La Réunion. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la route, comment ça s'appelle, du littoral qui coûte 1 milliard, je ne sais pas combien de millions d'euros. Et cette route, on l'a construite où, si ce n'est que dans le lagon. Alors pourquoi ils n'ont pas le plus beau lagon du monde. Ils n'ont pas le plus beau lagon du monde. Le plus beau lagon du monde. Mais dans ce lagon-là, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de la biodiversité. Alors c'est à La Réunion, mais que ce soit à La Réunion ou à Mayotte, si ils aménagent dans le lagon, obligatoirement, il va y avoir des impacts. Mais comme vient de le dire Zaidani, je pense que si on veut faire quelque chose sérieusement, nous avons la possibilité de pouvoir préserver tout ce qu'il y a, ce qu'on pourra préserver, ce qu'on voudra préserver. Si vous aussi vous êtes favorable à la piste longue, demain, samedi 20 janvier, à 9h, boulevard des Crabes, pour une marche pacifique évidemment. La grande marche. La grande marche en direction de l'aéroport, donc demain 9h. Si par contre vous n'êtes pas favorable à la piste longue, restez couché chez vous. Merci. Il ne faut pas dire que les gens... Mais si les gens ne sont pas favorables, ils ne sont pas obligés de venir. Oui, mais ce que vous dites, ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas venus, ils sont contre la piste. C'est pas bon. Ah ouais, c'est pas bon. Bon, faites ce que vous voulez, messieurs dames. Voilà. On coupera au montage. En tout cas, merci Balage d'être venu. Merci Daniel d'être venu également sur ce plateau pour défendre cette belle idée de la piste longue. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. C'était de trop.